Madame, Monsieur, bonsoir. En Afrique, la famille, c'est le socle de la vie sociale et même professionnelle. Des fois, il suffit d'un non-dit, d'un malentendu pour que tout bascule et qu'on ne sache plus du tout à quel sein se vouer. Notre invité de ce soir n'a plus de nouvelles de sa famille depuis plus de 2 ans déjà, hein, et elle semble avoir perdu ses repères. On en parle donc dans cette édition et puis on débattra autour du thème comment gérer un différend avec son enfant adulte. Il ne s'agit pas d'un petit enfant, mais un enfant qui est devenu une personne adulte. Voilà, on en parle donc dans cette édition avec vous. Déjà sur la page Facebook de l'émission, on vous mettra beaucoup à contribution pendant cette édition. Hein. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel, vous défilez sur la page de l'émission et vous allez voir le post, vous pourrez commenter donc en dessous du post ou tout simplement vous pourrez regarder le programme, voilà justement, qui est diffusé en direct sur la page du Canada International ou bien est relayé sur la page Facebook de l'émission. Et puis sur ce plateau, pour en parler avec nous, enfin, on n'aura pas le pasteur Jérémy qui a quelques soucis pendant qu'il arrivait de ce côté ici, on est de tout cœur avec lui. Et puis, nous avons le psychologue Michel Camneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous intervenez ce soir dans le cadre de l'association Lucovifa, hein, oui, qui lutte contre les violences faites aux femmes, voilà. Contre toute forme de discrimination, mais également pour la promotion, n'est-ce pas, de de l'entrepreneuriat féminin, oui. pour permettre aux femmes d'être plus autonomes, oui, et de ne pas dépendre entièrement des hommes. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'UCOVIFA travaille depuis des années d'ailleurs. C'est vrai que pas dépendre entièrement, pas du tout. C'est une nuance. Voilà. C'est une nuance. Alors, et puis on écoutera donc en première partie, on écoutera Christelle qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors donc, sentez-vous à l'aise de discuter avec nous. Oui. Ce sera juste derrière la transition. Donc, soyez très attentifs, parce que vous serez beaucoup pris à contribution ce soir, parce que on aura besoin de vos oreilles, on aura aussi besoin de vos mains, et pourquoi pas de ce que vous avez autour de vous. Vous vous rendez tout simplement sur la page Facebook de l'émission, tapez Intime Conviction au pluriel. Christelle, alors ça fait du côté de la réalisation, on pourra avoir des images de là où vous viviez, de là où je vous ai rencontré, de là où on vous a rencontré. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes à Douala? Presque 1 an. Presque 2 ans? Oui. Non, je dirais 1 an et demi, parce que je suis d'abord restée sur Yaoundé pendant quelques temps avant de venir. Ah oui, donc, donc vous êtes dehors, oui. Vous errez depuis plus de 2 ans. Voilà, depuis plus de 2 ans. Que vous errez. Oui, donc voilà. J'ai d'abord fait j'étais d'abord du côté Yaoundé avant de venir par ici. Voilà. Alors, il y a eu rupture avec votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez de mésentente avec votre maman, avec votre frère aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ma famille est une famille composée de 9 personnes, dont une personne décédée. Nous sommes 8, un garçon, 8 filles. Oui, bon, et le fait que ma mère, qui est la veuve de mon père, oui, a pris la décision de ne pas donner le droit aux enfants d'être des héritiers.
fait à ce que, à la maison, on s'est retrouvés. En fait, moi, je me suis retrouvée avec une marginalisation. C'est-à-dire que quand votre papa est décédé, maman n'a pas partagé la moitié qui vous revient à vous, les enfants. Bon, la partie, oui, qui nous revient. Puisque la moitié, c'est pour elle. Oui. Et ensuite, la moitié pour les enfants. Voilà, donc ce qui fait que on s'est retrouvé. Moi, je me suis retrouvée avec des difficultés, puisque j'avais aussi investi dans la concession. Et le fait qu'elle ne reconnaisse pas cet investissement a été la cause de beaucoup de problèmes. Parce que la marginalisation entre moi et mes soeurs et mon frère, déjà le fait de vouloir s'accaparer de ma vie, parce que se rendre dans les écoles de mes enfants ou bien diffamer mon nom, que ce soit au quartier, que ce soit à l'église, que ce soit dans la concession chaque fois, bon. Et on s'est retrouvé dans une situation de violence parce que elle a envoyé mon frère venir me frapper dessus et je me suis retrouvée au sol avec près d'un litre de sang dans ma chambre. Ils ont saccagé, ils ont saccagé le salon, ils ont porté mes effets, ils ont mis dehors. Elle a demandé au locataire de venir porter mes affaires, de jeter dehors. Casser mon frère, il vient casser mon lit, il me frappe. Je me suis retrouvée avec du sang partout, je vous assure, je ne sais pas, je peux me dire que je suis morte parce que j'ai fait quelques 2 ou 3 secondes sans vie et j'ai pu me relever. Je lui ai dit, mais tu me frappes pourquoi au point où je vois mon sang couler? J'ai eu des points de suture à la tête, des points de suture. Il me dit parce qu'il est en train de défendre sa mère. Oh, je dis non. Quand nous sommes là, je suis allée au service social essayer de voir dans quelle mesure le service social pouvait nous aider à arranger cette situation familiale où il y a trop de mésententes et d'incompréhension. Mais vous avez refusé. Et là, tu veux me tuer pendant qu'on est en train de me diffamer et je me défends. Bon, quand je me lève, je vais au commissariat et le commissariat n'a pas voulu prendre de déposition. Il m'envoie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? J'avais le sang sur moi. Ils m'ont demandé d'aller d'abord me soigner. Je leur ai dit non. Il y a toute une foule de personnes contre moi et il est nécessaire qu'ils fassent une descente sur le terrain pour qu'il n'y ait pas récidive. Ils se sont mis à rire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, excusez-moi, je ne sais pas comment on forme nos policiers. Je ne suis pas là pour donner, pour le dire, mais je me suis sentie mal à l'aise. Oui, je me suis sentie mal à l'aise de savoir que je viens auprès de. Oui, mais après, peut-être vous n'avez pas compris qu'il fallait le certificat médical parce que. Non, ils m'ont envoyé le faire, mais là, le truc, c'est que même si je fais le certificat médical, il faut que je rentre. Mais là, déjà, je me sentais en danger. Oui, mais ce n'est pas leur rôle de constater la gravité de votre état ou pas. Donc, et ça, c'est important pour les autres qui nous suivent. Oui. Si vous êtes victime de sévices, la première des choses, l'une des choses importantes à faire, oui, c'est de vous arranger à vous procurer un certificat, à vous faire examiner par un médecin. Entre-temps, oui, donc, de toutes les façons, il y a eu récidive. Bien sûr. Vous avez échangé des coups avec votre maman? Non, puisque nous savons tous, n'est-ce pas, que si un enfant est délinquant, ça va se faire savoir au niveau de la préadolescence, l'adolescence aussi. Mais on ne peut pas venir trouver une personne qui a passé son adolescence étant doit se retrouver à cet âge, se dit qu'elle va se lever, taper sur sa mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour pour que votre maman déclare que j'ai frappé sur elle? Non. Parce que moi, je ne peux pas. Oui, je l'ai poussé, puisqu'il faut que je passe. Elle prend. J'étais en train de me préparer pour aller là où je devais passer la journée, dans un endroit où je suis supposée travailler et que je n'ai pas de travail. Elle vient là-bas me gifler. Je lui dis que, mais pourquoi tu me gifles? Je te dis carrément que quand vous prenez mes affaires, vous jetez dehors, vous méprisez mes efforts en tant que personne parce que quelqu'un qui ça donne à travailler et réussit à acheter quelque chose, vous posez dans la maison, vous prenez ça, vous balancez, vous maltraitez ma présence dans la maison, dans la concession familiale. C'est que, non, je n'ai rien envoyé. Elle dit que d'abord même qu'elle va me montrer qu'elle est ma mère, prend la main pour vouloir me gifler. Bon, j'ai dit que ça, c'est quelle histoire? Elle est descendue des escaliers. Elle est partie se mettre dans la cour. Elle a pris un tuyau pour dire qu'elle va me frapper avec.
Mais j'ai dit, ça, c'est quelle histoire? En tout cas, moi, je passe mon chemin. Je veux passer, elle me pousse. Moi aussi, je la pousse. Elle tombe. Où ça s'est passé comment? Moi, je me suis retrouvée tombée. J'avais du sang partout sur la Elle est vie que tombée, elle s'est j'avais. fait mal? Je ne sais pas, puisque moi, je m'occupais de moi, puisque j'avais Non, mal. je veux dire, par la suite, est-ce qu'elle s'est fait mal? Non, par la suite, je ne sais pas, puisque après cette histoire, je me suis rentrée un jour, trouvé qu'elle a changé la serrure de la maison où j'étais. D'accord. Alors, entre-temps, donc, il y a eu cet autre épisode de malentendu avec... Oui, et du sang qui est la récidive de ceci. Moi, c'est le sang qui ne fait que se verser là. Mais... Et c'est moi qui suis la victime qui était le plus gênant. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas parce que on a eu la maman. Hein, plusieurs fois, nous avons effectué la démarche de contacter la maman. Donc, je vous donnerai la version de la maman tout à l'heure, hein, pendant le programme, le temps d'abord de l'écouter parce que c'est important de vous rassurer. Est-ce que on a pris la peine? Oui, on a pris la peine d'écouter la maman aussi. Alors, vous avez aussi ce frère-là qui des fois vous embête, hein, vous embête. On va passer les détails. Donc finalement, vous décidez d'aller vivre d'abord dans votre atelier. Oui, finalement, je suis allée vivre dans l'atelier et vous avez 3 enfants, ça c'est important. Oui, je suis la mère de 3 magnifiques garçons. Oui. Oliver, Ricardo et aussi. Et vous êtes allée avec les 3 vivre là-bas? Non, avant que ces événements ne commencent, puisque j'étais tellement sous pression à la maison, marginalisée, insultée. Parfois, mon frère vient me déclarer la haine, ma soeur vient me déclarer la haine. Je n'y comprends rien. Je vois que non, et je n'arrivais plus à subvenir aux besoins des enfants. Parce que si je suis habituée à leur faire un repas, au moins 3 repas par semaine, et je me retrouve en train de ne même plus faire un seul pendant un certain temps, presque 3 semaines, mais j'ai dit non. Et c'est où donc maintenant? Je pars au service social, s'il vous plaît, essayez de nous convoquer, qu'on voit dans quelle mesure on peut arranger nos problèmes familiaux. Et ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Alors... ça n'a pas marché. Et mon frère m'a frappé et mon enfant m'a vu. Lorsque je lui ai donné la convocation pour qu'il vienne au service social. Donc finalement, vous avez habité où? Vous avez habité dans votre atelier un moment? Oui. Et ensuite, vous avez laissé les enfants, vous avez envoyé les enfants. Voilà, vu ces circonstances, il y a vu que non, mes enfants ne devaient pas vivre dans un environnement, ils voyaient la violence. Oui. Et c'est où donc je les ai envoyés chez leur papa. Oui. Bon, avec les moultes qu'on connaît, parce que il y en a qui se retrouvent, le dernier par exemple avec sa grand-mère, elle nous a rassuré que tout va bien. Oui. Oui, malheureusement, il se retrouve encore là-bas. Bon, pas malheureusement, parce que si non, c'est malheureusement pour moi. La grand-mère, vous aviez envoyé l'enfant par agence de voyage à une personne qui devait le remettre à son papa et qui ne l'a pas fait. Oui. Et il fallait bien que la grand-mère récupère l'enfant. Franchement, j'aurais choisi que la personne accepte de prendre cet enfant parce que le fait que l'enfant soit là-bas, je ne suis pas en sécurité parce que la haine qu'ils éprouvaient déjà pour moi peut se transmettre à l'enfant. Et je ne veux pas dormir en faisant des cauchemars, en voyant comment on frappe sur le gamin. Votre maman vous a dit qu'elle Non, ça c'est une histoire. Tu ne peux pas aimer ton enfant et vouloir qu'elle couche avec son frère. Ça c'est impossible. Tu ne peux pas vouloir que ta fille, n'est-ce pas, que sa nudité soit voir pas son propre frère. Et les autres hommes vont faire comment? Les hommes vont faire comment? Christelle, nous avons eu votre maman. Tenez-vous tranquille, elle nous a rassurés. Elle vous aime, hein? Elle est juste fatiguée. Non, la jalousie, non, c'est la jalousie. C'est la pure jalousie. Christelle, après tout n'allait pas bien, vous reconnaissez. C'est vrai non, une chose est sûre. Hein? Oui. Nous savons que en ce moment, je ne me porte pas bien. Oui. Alors, entre-temps, vous avez passé du temps quand même à Yaoundé où vous erriez dans les rues aussi. À cet temps, vous demandiez des endroits, enfin, vous dormiez chez une amie de tante et ainsi de suite. Finalement, vous avez voulu venir du côté de Douala. Vous pensiez retrouver le premier, comment il s'appelle, Oliver. Oui, puisque ça fait presque 1 an, oui, que j'avais déjà envoyé Oliver chez son père. Je pensais qu'il était chez son père. Bon, vous pensiez qu'il était chez son père. Oui. Il n'était pas chez son père. Bon, et malheureusement, on m'a fait comprendre que Oliver,
n'est pas chez son père, mais il est plutôt entre les mains du service social. Oui, parce que voilà, il n'est pas arrivé à destination. Il n'est pas. Son père a choisi de l'éjecter et le traiter comme un malpropre. Bon, c'est son choix. Bon, et oui, je voulais voir Olive. C'est la raison principale pour laquelle je suis venue sur Douala. Et à Douala, Oui. vous dormiez où? Bon, quand je suis venue, il y avait des... Je savais qu'il y a les membres de la famille aussi par ici. Et j'espérais dormir là-bas le temps de visiter l'enfant, causer avec lui. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché du tout. Vous avez retrouvé dans la rue? Oui, je me suis retrouvée là parce que je me suis donné un temps de patience, espérant que les dames du service social vont revenir sur leur décision de s'accaparer du fait que je puisse causer avec l'enfant. Moi, je ne sais pas. Après, ça, c'est pas, Christelle, parce que parce que sinon, ça va devenir autre chose. Hein. Ouais, parce qu'il y a tellement de ramifications hein, pour ce soir. Ce n'est pas l'histoire de... Parce que si on va se mettre à déballer, ce ne sera pas joli. Hein? Oui, parce que vous avez fait des choses qui n'étaient pas jolies. C'est pour cela. Merci déjà aux dames qui gardent cet enfant. Hein? C'est pour cela que cet enfant se retrouve au service. Au moins pour cela, Christelle, franchement. Merci à ces dames-là qui gardent l'enfant. Moi, on m'a rassurée. J'ai pris la peine de vérifier. L'enfant va bien. Hein? Au moins, merci, parce que vous ne saviez pas où était votre enfant, où vous aviez envoyé votre enfant. Ça, au moins, vous devrez leur dire merci. Excusez-moi, d'habitude, je ne suis pas ingrate. Voilà. Donc, au moins, pour cela, je sais reconnaître le bien qui m'a été fait. Voilà. Mais qu'elle m'excuse si j'exprime le fait que je suis choquée du fait qu'elle se soit... Non, vous avez mal agi, Christelle. Qu'elle ait décidé, n'est-ce pas, que je ne parle même pas aux gamins. Non, vous avez mal agi, Christelle. Si vous voulez, on leur dit pourquoi... Est-ce qu'on dit que vous avez mal agi? Non, ce ne serait pas bien. Non, mais elle dit que j'ai mal agi, n'est-ce pas? Je suis certaine de savoir que... Toute personne en détresse peut essayer de sauver le peu qui lui reste. Je suis en train de me noyer, je vois que me noie, j'essaie de sauver les gamins. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, lui aussi, parce que ce qui s'est passé, c'est que cet enfant aussi, vous avez dû le laisser entre les mains d'un inconnu qui est arrivé à Douala. Son papa n'a pas accepté de le recevoir. Finalement, l'inconnu a dû se battre et finalement, l'enfant s'est retrouvé là-bas. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi avec le dernier, que vous avez laissé entre les mains aussi d'un inconnu en une agence de voyage. Oui. L'inconnu, il n'a pas trouvé la personne à qui il devait laisser l'enfant à destination. Et finalement, l'enfant, on a dû appeler sa grand-mère. Il s'est retrouvé entre les mains de sa grand-mère. Ça, au moins pour cela, hein, je pense qu'elle devrait dire merci. Moi, j'en veux l'inconnu. Le troisième, ça va bien parce que il est entre les mains de sa grand-mère paternelle et tout va bien. Pour le moment, alors on va voir les vidéos de là où on vous a rencontré. Hein. Vous dormiez dans une voiture. Hein. Vous arriviez très tôt et puis vous vous installiez. Vous allez bientôt accoucher, hein, Christelle? Oui. Alors, comment est-ce que vous voyez la suite, Christelle? Comment est-ce que vous voyez la suite? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Avant que je donne la parole à vous, Michel Kano. Comment vous voyez l'avenir dans tout ça? L'idéal pour moi serait que, avec le secours, n'est-ce pas, des uns et des autres, que nous puissions me trouver un logement et un moyen d'avoir de quoi recommencer mon métier puisque je suis couturière de métier. D'accord. Oui, un moyen d'avoir le matériel pour recommencer mon travail. Oui. Dans le logement, un moyen de suivi par la machine, par la couture si possible, mais s'il y a d'autres moyens, ce serait agréable. Bon, et dans ce logement, que je puisse reprendre mes enfants avec moi, c'est-à-dire Olive, Ricardo, Yaoshi, bon, et cet enfant qui est en train de venir. Bon, c'est vrai que je la prénomme d'abord Salma. Je ne sais pas si elle va changer d'avis, mais c'est pour
déjà lui donner un nom. Si vraiment... Alors, est-ce que vous serez prête à vous réconcilier avec votre maman? Naturellement, je suis quelqu'un de paix et de calme. Me réconcilier avec elle... Est-ce qu'on aimerait que vous retourniez vivre avec votre maman? Oui, ce serait agréable pour toute famille qui a certaines valeurs. Mais je ne reconnais pas ma famille comme une famille ayant des valeurs qui puissent me permettre de vivre avec eux au quotidien. D'accord. Alors, moi, je veux déjà d'abord votre première lecture, Michel Camneau, par rapport à... là, vous pouvez voir dans le véhicule où nous avons retrouvé Christelle qui vivait dans un cargo. Elle a commencé à faire sa layette, voilà, petit à petit. Elle mettait des vêtements, voilà, dans le cargo, voilà. Christelle, de temps en temps, qui devait dormir, elle nous a expliqué qu'elle dormait des fois debout dans les snacks ou bien dormir assise dans un coin, dans les boîtes de nuit, elle attendre que le matin arrive et aller demander, voilà. Donc, après, elle se retrouve... on a pris quand même la peine depuis mercredi dernier de lui trouver... Enfin, elle dort quelque part, que nous avons pris le soin de trouver pour qu'elle soit un peu plus en sécurité parce qu'elle va accoucher très bientôt. S'il fallait dire sommairement quelque chose à propos de ce que vous avez écouté. Si il y a des points que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question, on va vous éclairer. L'histoire, elle est tellement longue un peu, il y a beaucoup d'ambiguïté qu'on ne veut pas rentrer, parce que sinon on va accuser la maman n'est pas là. C'est vrai qu'on a discuté avec la maman, mais la maman n'est pas là, elle a aussi ses bons côtés. Il y a que Christelle qui est là, ça va faire des tiraillements, ça va être compliqué après de gérer. Et puis on n'est pas là pour ça, on est là parce que... après, il y a une petite qui est là. Après, il faut lui trouver un logement décent. Ouais. Voilà. Oui, merci de me passer la parole. Je crois que c'est une situation qui est assez grave. Grave parce que lorsque les familles telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, lorsqu'elles se retrouvent dans une situation disséquée, divisée à ce point-là, c'est une situation qui est très grave. Elle est grave, mais elle est aussi décriable parce que traditionnellement, dans la famille africaine, on n'était pas censé arriver à ce type de situation. Parce que les familles africaines étaient bâties sur un modèle où il y avait quand même des leviers pour ramener la paix et l'ordre lorsque la scission arrivait à un degré aussi criard que celui de Christelle. Donc, on peut déplorer beaucoup de choses dans tout ce qu'elle dit. Il y a eu beaucoup de manquements et de sa part et de la part de la maman qui, à un moment donné, n'arrive pas elle-même en tant qu'adulte à se ressaisir. Tout dit, après tout l'autre, c'est l'enfant. Et Christelle elle-même qui est devenue adulte, mère d'enfant elle-même, qui, à un moment donné, n'arrive toujours pas à considérer que c'est ma maman, je dois moi-même faire un effort pour la paix, même si... je pense que j'ai raison sur un certain nombre de cas. Et c'est le lieu de questionner également quel rôle a joué la famille dans tout ça. Parce que là vous avez cité vos frères et sœurs, mais vous n'avez pas cité les cousins, les oncles. Comment ils ont agi en écoutant tout ça? J'ai une tante chez qui je suis allée exposer le problème lorsqu'il a commencé. Oui, lorsque les persécutions ont commencé, je suis allée voir ma tante et elle m'a fait savoir que dans ce que je dis, elle ne voit pas ce que je dis de mal, ce que je dis est normal. Il est normal qu'on soit organisé dans une famille. Parce nous sommes tous majeurs. Ils veulent partager le partage des biens. Voilà. Le fait que nous soyons majeurs fait à ce que chacun est supposé être responsable. Et responsable veut dire qu'à un certain moment donné, c'est pas toujours chez la mère ou chez le père qu'on va aller chercher de quoi nourrir nos enfants. Ça peut arriver. Elles ont réussi à vous concilier? Est-ce que la famille a réussi à vous concilier? Bon, la tante, elle m'a dit qu'elle avait vu que ma mère se comportait mal et elle a essayé d'en parler avec elle avant même que je ne vienne. D'accord. Et la maman n'était pas ouverte et elle s'est sentie méprisée, la tante elle-même.
Et ce qui fait qu'elle nous a laissés avec ce cas. Donc, quand elle me voit venir avec ce cas, elle dit, ah, c'est un problème que j'ai essayé de résoudre avant que ça ne vienne, mais c'est arrivé. Alors, et le papa de la petite Ah, lui... Parce que les internautes aimeraient savoir, avec le papa de la petite, comment est-ce que il est où C'est vrai que... Après, c'est important de dire que tout le monde commet des erreurs. Oui. Oui. Après... Bon, lui, en ce moment, franchement, je ne sais pas où il est, mais j'avais de ses nouvelles, il y avait de cela un mois. Bon, et après là, je ne sais pas ce qui s'est passé et son numéro ne passe plus. Donc, je ne sais pas s'il se porte bien, je ne sais pas s'il est malade, mais quand j'ai essayé de me rapprocher des gens qui étaient proches de lui, ils m'ont fait savoir qu'il s'est déplacé. Bon, il s'est déplacé, mais franchement, il n'y a pas de contact, il n'y a plus rien. Donc je suis sans nouvelles. Et est-ce qu'il s'occupait au moins des visites et tout ça? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez fait tous vos visites? Est-ce que vous avez vos échographies? Non. Lorsque il a commencé, en fait, c'est un travail, je vais dire, inachevé. Parce que c'est vrai qu'il m'a contenté pour que je puisse ne serait-ce qu'aller faire la première visite. Et après, là, bon, comme je disais tantôt, ça fait un mois. C'est vrai que je suis proche de l'accouchement, mais entre-temps, on n'était pas en phase du tout. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas pris vos précautions? Les précautions, on les prend, mais parfois, ça ne se passe pas toujours comme on a voulu et on a des gamins supplémentaires. Et franchement, ce n'est pas une décision que j'aurais prise d'avoir ce gamin. Mais franchement, j'aimerais qu'on m'aide vraiment, qu'on m'aide à continuer au niveau du Tousso, au niveau des soins médicaux de l'hôpital. Franchement, c'est une erreur, mais un enfant camerounais supplémentaire. Vous avez choisi de le porter, Oui. C'est vrai qu'il y en a qui réussissent à enlever avant mais depuis, vous dormez où avec l'enfant? Je veux dire que... Je vous avez vu où? Avant là-bas, parce que ça faisait avant juste là-bas, un mois que vous dormiez là-bas. Avant là-bas, franchement, je ne suis pas sûre que ce soit agréable d'en parler. Non, en parler, c'est le lieu d'en parler. Il faut en parler. C'est vraiment... Non, il faut en parler. Allez-y. Libérez-vous. Je vais me libérer, parler de ça. Allez-y. C'est tellement... Allez-y. Les internautes voudraient écouter tout ça aussi. Parce que quand on dort assis dans un bar jusqu'au matin, c'est quand on a dit coronavirus que les gens se sont mis à fermer tôt. Mais avant ça, je squattais la basilique. C'était à Yaoundé. Je squattais la basilique. Ici, là, c'était les devantures, des snacks, des bars. Bon, parfois, avec le ventre. Oui, c'est tellement bizarre parce que lorsque vous me reprochez tout à l'heure pour Yaoshi de l'avoir donné comme ça, c'est parce que justement, je me suis retrouvée, je n'avais plus de quoi payer un endroit où nous dormions. Après... Vous voyez, donc tenir un enfant, Yaoshi a 3 ans et demi, me retrouver assise dans un snack jusqu'au matin avec un enfant. Ah, vous avez erré avec l'enfant? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que non, mieux je demande que on le fasse voyager. Donc, c'est un cas où c'est trop de bassesse, trop de rabaissement de l'être humain, de l'individu, de l'enfant. Donc, je ne voulais pas avoir l'impression que... Vous l'avez donné à un inconnu de voyager avec? Oui, je les ai suppliés que vous allez dans cette voie. J'ai même donné le numéro de ma sœur, arrivé à appeler là. J'ai aussi appelé ma sœur que tu es voisine avec son père, s'il te plaît. Donne cet enfant à son père. Je sais que toi là-bas, je ne peux pas te demander cette responsabilité. Donc, c'est cette nuisance en moi, puisque je sais que l'enfant ne doit... Mon règlement en moi, c'est qu'à 17 h, les enfants doivent être à la maison. Quand je me retrouve que 18 h, 20 h, 21 h, je traîne mon enfant de 3 ans et demi dans les endroits où j'allais même pas vraiment quand j'étais adolescente et j'ai connu à cause de ce problème.
C'est gênant franchement. Il a passé combien de temps dans la rue avec vous? Il y a aussi, il a fait presque 3 à 4 mois avec moi. Dans la rue? Lui, parfois, non, parfois j'avais peut-être un petit quelque chose, je partais dormir à l'hôtel avec l'enfant. Quand j'avais un peu d'argent que je ne sais pas comment je réussissais à avoir. Donc, c'est ce choc, le fait d'être choqué comme ça, chaque fois que je suis à l'hôtel, les gens viennent, ils font leurs choses à côté, je suis avec l'enfant ou bien à l'auberge avec l'enfant. C'est ça, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mes valeurs à moi. Donc, ce gêne-là, ce gêne de savoir que je suis pas en mesure de m'occuper de mon petit Yaoshi. Et à cause d'une famille qui refuse de tout comprendre, qui gâche tout ce que j'arrange, et ça qui prennent mes affaires, me balancent ça comme ça. Non, excusez-moi. C'est vrai que il y a des gens qui ont dévalorisé ceux qui font la couture, mais quand tu fais la couture et tu réussis à faire tes calculs, tu réussis à faire quelque chose de ta vie. Il est inadmissible que je sois avec mes enfants, nous sommes 4, je n'arrive pas plus à leur faire à manger à cause de la jalousie ou bien de la diffamation sur mon nom au point où je regarde mes enfants me regardent. Non, pardonnez-moi si vous m'en voulez d'avoir envoyé Oliver comme un colis. Moi-même, ça me choque. J'ai pleuré. C'est là que je me retrouve en train de faire des choses comme ça. Oh, je me dis qu'il peut être bien chez son père. Son père a quand même un emploi stable dans une structure de banque. Donc, l'enfant, il ne me soutenait pas. Il ne me soutenait pas. Non, mais simplement, l'enfant se retrouve... L'enfant est en bon état et rien que pour cela, vous pouvez dire merci. Rien que pour cela. Le reste, on verra après. Mais rien que pour cela, on s'est renseigné. L'enfant va bien. Hein? Pardonnez-moi si je suis plus dure que ça. C'est quand j'aurai vu Oliver que je pourrais sourire que oui, Oliver va bien. Et Yaoshi, il va bien aussi. Non, même Yaoshi, il faut que je les voie. Mais pour Yaoshi, c'est pas grave. Mais c'est pour Oliver qui me choque parce que des femmes comme moi se refusent que je voie le gamin. Ils me disent que je me suis couchée, je me suis mise à dormir, que l'enfant est où vous ne... Bon, après, c'est votre parole contre la leur parce qu'elles ne sont pas là. Hein, parce que sinon, après, on va demander un droit de réponse parce que vous parlez des personnes qui ne sont pas là. On n'a pas à vérifier ce que vous dites, oui, puisqu'on n'était pas là. Mais on peut vous rassurer. Hein, vous avez donné des contacts. Le papa de l'enfant a donné des contacts parce qu'on a effectué toutes ces démarches. Il a donné des contacts du service social. J'ai appelé le service social. J'ai contacté, on a eu des échanges plusieurs fois, des entretiens avec des gens et des groupes et tout ça. L'enfant va bien, Oliver, il va bien. On a contacté aussi votre maman. Votre maman, elle vous aime. Elle prétend. Non, votre maman ne peut ou pas elle ne me comprend pas. faire semblant. Oui, peut-être on peut vous ou elle ne me comprend pas. Mais votre maman vous aime, Christelle. Hein? Il n'y a pas une maman. Elle nous a dit, moi je veux que le bien de ma fille, j'ai tout oublié. Hein? Tout oublié, je ne sais pas dire dernière, c'est elle qui a refusé qu'on arrange les choses de la famille. Non, elle est prête. Mais le fait de se vanter, n'est-ce pas, d'avoir demandé aux locataires de porter mes affaires et de les balancer sans savoir comment je fais pour acheter chaque chose que je mets dans la maison, c'est terrible. Alors comment on va lui dire que sa maman... C'est terrible. Ça va aller. Là, elle a trouvé le mot juste elle-même, hein, c'est-à-dire que elle ne comprend pas. Hein, elle ne comprend pas. Je pense que votre maman vous aime, ce n'est pas juste une prétention. Il y a ce qu'on appelle, excusez-moi madame, il y a ce qu'on appelle l'amour filial. Quand vous donnez naissance à des enfants, comme c'est le cas pour vous, les enfants à qui vous avez donné naissance, la relation entre la maman et ses enfants n'est pas du tout la même relation qu'entre le père et ses enfants. Il y a un adage qui dit, hein, la mère sait que ses enfants sont ses enfants. Le père, il le sent. Le père, il le sent, mais la mère le sait parce que elle est bien sortie de ses entrailles. Et ne serait-ce que pour ces raisons-là, la relation qu'elle a avec vous, c'est une relation d'amour. Sauf qu'il y a un moment qui arrive où il y a une divergence de vue sur un certain nombre de questions. Et cette divergence peut aller très loin. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est une divergence de vue sur un certain nombre de points qui te tient à cœur, mais qui la tient à cœur. Oui, aussi. Hein, maintenant, comment réconcilier les deux? C'est-à-dire que les deux points de vue... Elle est prête à partager. Après, on a contacté la maman. Maman est prête à partager avec Christelle. Parce que la maman sait qu'il y a un enfant. Hein? Excusez-moi. Pourquoi vous ne... Je ne veux pas que ce soit une affaire de Christelle et sa mère. Bien sûr.
Vous voyez, parce que quand on dit, si elle est prête à partager avec Christelle, on dirait que les non, autres... avec les enfants, non, avec les voilà. enfants. Et elle a dit qu'elle veut que, maman veut que vous veniez vivre avec elle. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir vivre avec votre maman? Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vivre avec votre maman? Voilà. J'ai de l'amour pour ma mère, pour mon frère et mes sœurs. Oui. Mais, comme monsieur disait, il y a des divergences de point de vue à un moment donné qui fait à ce que la cohabitation ne soit vraiment pas possible. Vous voyez? Voilà. Le fait que elle propose que je vienne vivre avec elle, c'est très gentil de sa part. Ça montre peut-être que si elle est sincère, qu'elle a revu certaines choses, oui, mais ce n'est pas... Pourquoi vous ne voulez pas? Non, Elle est prête à accueillir, elle était très... Mais elle était désolée. Votre maman, je peux vous dire, elle a failli pleurer. Hein? Elle voulait avoir Oliver. Elle m'a dit, Christelle, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, mais moi, je veux mes petits-fils et mon sang. Oui, c'est gentil de revendiquer ce sang-là. Mais, n'est-ce pas, en ce moment, je regrette la présence de Yaoshi là-bas. Vous voyez. Vous ne voulez pas que votre enfant vive avec votre maman? Non. Elle est peut-être une bonne grand-mère à son niveau par rapport aux autres personnes, mais elle ne correspond pas. On ne change pas quelqu'un. Mais ce qu'elle est en ce moment ne correspond pas à ce que je veux pour moi et mes enfants. Donc, et ce qui fait que quoi, ma façon de vivre, si je viens vivre à côté d'elle ou bien vivre avec elle, elle ne sera pas prête à m'accepter. Oui, elle ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème. Et si elle veut vous laisser la maison qui est au village, une des maisons qui est au village, pour que vous viviez là-bas. Je ne veux. C'est très gentil de sa part également. Mais ce n'est pas l'environnement que je prévois pour moi. C'est gentil, mais ce n'est pas l'environnement que je prévois pour moi. Parce que je suis... c'est vrai, dans les villages, il y a des personnes épanouies et citées. Moi, j'aime bien le champ, j'aime le jardin et tout ça. Mais pour le moment, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour moi. Et si maman vous demandait de venir vivre dans une des chambres? Ça, c'est encore trop étroit pour moi. Oui, parce que... oui, désolée. Désolée. Regardez, excusez-moi. Non, regardez. Votre maman a peur de vous parler, Christelle. Non, je ne suis pas prête à lui parler. Elle a peur de... Non, je ne suis pas prête. Peut-être ça viendra, mais je ne suis pas prête parce que j'ai restauré tout un studio dans la concession familiale. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Voilà, c'est la bonne question. Qu'est-ce que vous lui reprochez, ta maman? La maman, qu'est-ce que je lui reproche? En deux mots, en deux mots, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche que nous soyons incompatibles au niveau... dans la vie quotidienne. Vous lui reprochez quoi? Je reproche à ma mère le fait qu'elle ne m'accepte pas telle que je suis. Elle n'accepte pas ma façon de vivre. Elle n'accepte pas ma façon d'éduquer mes enfants. Vous voyez? Bon, ma façon de vivre, c'est que quoi? Si j'aime les glaces, si je veux m'offrir des glaces, je m'offre des glaces. Si je veux faire la cuisine avec tel menu, que je fasse ce menu-là, non. Elle voudrait que je ne fasse pas de manger moi-même, par exemple, et que j'aille, quand elle a cuisiné là-bas, comme il faut nourrir les gens, je viens aussi avec mon assiette. Donc vous reprochez à votre maman de vous commander, enfin, de vous prendre toujours comme un enfant, comme vous vivez dans son coin. Elle ne m'a pas appris à être son enfant. Elle m'a appris à être grande, très tôt. Et il est difficile pour moi de penser que je peux venir, j'ai toute ma maman et que j'ai déjà accouché. Je prends une assiette, je viens aussi, j'attends pour qu'elle mette. Et vous voulez, comment est-ce que votre maman peut vous aider, Christelle? Non, m'aider particulièrement, ce serait de remettre à chacun sa part du patrimoine et que chacun soit adulte à son niveau et s'envole. Parce que le fait que si chaque locataire, quand chaque locataire vient payer chez la maman, par exemple, ça fait à ce que chaque enfant doit venir tendre la main. D'accord. Alors moi je vais... Or, les enfants sont déjà tous majeurs. Vous voyez? D'accord. L'enfant qui est déjà grand redevient plutôt un enfant. Or, il devrait plutôt être grand et aller davantage. Vous avez le niveau BTS. Oui.
Oui. Vous avez un niveau BTS en industrie d'habillement. Oui. Qui a payé vos études, Christelle? Bon, mes études se payaient comment? Mon père a excusez-moi, on va revenir sur mon feu père. Il a désisté à un moment donné de payer les frais de scolarité. Ce qui faisait que je vendais. Qui a payé votre scolarité? Est-ce que c'est vous ou bien c'est votre parent? Je ne peux pas dire mes parents. D'accord. Alors, on est dans une situation, on a l'impression que c'est une situation sans issue. Parce que il y a d'un côté, il y a quand même un enfant qui est là. On fait comment? En fait, avant d'arriver sur on fait comment, je crois que je reviens toujours à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, que disent les oncles, les cousins? Là, vous avez cité une tante. Mais est-ce qu'il y a d'autres oncles et cousins? Elle nous a rapporté qu'ils l'ont mis à la porte. Ils ne sont pas entendus. Non. Et puis, au final? Oui, là, ce sont les gens de Yaoundé, en ce qui concerne la maison. Mais maintenant, la situation, si j'ai bien compris sa question, c'était par rapport au problème à Yaoundé. Non, dans toute la famille, vous avez... Dans toute la famille. Voilà, votre papa... C'est moi qui pose des questions. Oui, ok, excusez-moi. Oui. Sinon, on va... Qu'est-ce que vous préconisez dans un cas comme celui-ci? Dans un cas comme ça, il faut revenir à la table de dialogue. Pour revenir à la table de dialogue, pour faire appel soit à la famille, je citais les oncles, les cousins tout à l'heure, pour qu'il y aura sûrement une ou deux personnes, n'est-ce pas, de la famille qui sera assez compréhensive et assez équilibrée pour vous mettre sur la table et ouvrir un dialogue. Il faut aller aussi vers les ONG, peut-être les églises également qui peuvent faire des missions de bons offices auprès de la maman. Voilà. Est-ce que vous avez une personne dans votre famille avec qui vous vous entendez? Que ce soit la famille nucléaire ou bien élargie? Je ne suis en contact avec personne. Même ses frères? Personne. Même ses frères, non, elle n'est pas en contact avec ses frères. Est-ce que la maman s'entend avec ses frères? Oui, je ne suis plus en contact avec personne. Elle n'est pas en contact avec ses frères, pas sa famille, personne. Mais ça n'empêche pas de les chercher. Ça n'empêche pas de les chercher. D'accord. Donc, si vous êtes d'accord quand vous voulez juste être autonomisé? Oui, ce serait l'idéal, serait que je sois autonomisée et que le temps nous aide peut-être à résoudre ce problème familial. Parce que actuellement, l'autonomie serait l'issue, n'est-ce pas, qui puisse permettre qu'on puisse balayer plus rapidement les problèmes d'argent, d'héritage, de ceci, cela. D'accord. Donc l'option n'est pas envisageable pour le moment, en tout cas. Mais il y a aussi les voies du droit. Et les voies du droit. Parce que, ne serait-ce que pour le fait que vous êtes enfant, n'est-ce pas, de votre maman et enfant de votre père, ça vous donne des droits. Oui. Donc, la voie de la justice peut également trancher pour vous remettre dans vos droits. C'est votre... vous pouvez solliciter la justice pour rentrer dans vos droits. C'est-à-dire qu'au lieu simplement de pleurer, crier, gémir, comme disait le philosophe, vous pouvez solliciter la justice pour rentrer dans vos droits. Est-ce que vous serez prête à ce que on vous commette un avocat pour vous accompagner dans cette démarche, pour rentrer en possession de vos droits, parce que après c'est normal, c'est légitime. Bien sûr, je serais vraiment très ravie de recevoir l'aide ou bien l'accompagnement d'un avocat ou bien des personnes de droit. Oui, parce que vraiment, le fait qu'on reçoive la violence physique au point dans des coups et blessures, comme ceux qui ont fait le droit disent parfois coups et blessures, en plus par les membres de la famille, quand on paie déjà plus d'1 litre de sang. Vous avez gardé quand même des éléments de preuve? Les éléments de preuve, j'ai perdu mes téléphones. Entre-temps, vous voyez, quand on vit dans la rue, on se retrouve avec... Vous n'avez pas fait de certificat médical, ça va être compliqué un peu de ça va être compliqué, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai des points de suture à la tête. Vous avez un carnet aussi qui... Bon, je ne sais pas si j'avais laissé mon carnet quelque part, mais si je réussis à le trouver, ce serait bien. Bon, eux-mêmes, ils étaient encore les premiers à filmer des choses et publier sur Internet. Quelle chose? Comme quand ils ont balancé mes affaires, d'ailleurs, banalisé mon corps et banalisé tout. Ou destruction de biens, des choses comme ça, oui.
Donc, ce que vous aimeriez, c'est être autonome parce que vous savez faire la couture. Donc, Oui. si on vous accompagnait en vous offrant une machine, par exemple, Voilà. une chambre où vous allez mettre décemment au monde de votre enfant, Oui, vous pourrez oui, être bien sûr. autonome. Bien sûr, ce serait un bon point de départ supplémentaire. Et puis retrouver. Pour les enfants, il n'y a pas de souci. Hein, au niveau des affaires sociales, les affaires sociales, les guerres régionales, c'est quelqu'un de très ouvert. Hein. Je peux vous dire, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas de souci. Dites juste merci. Hein. La suite, ça va se faire. Hein. C'est très astucieux. Dites juste merci. Hein. Qu'un étranger ait pris l'enfant, la suite ça va se faire, ce n'est même pas un problème. Je vous ai dit que les enfants vont bien, non pas les enfants, que Oliver allait bien. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, ce que vous avez à faire, dites-vous à votre niveau, remerciez juste Dieu qu'ils sont encore en santé. Hein. Bon. Le reste, Vous savez, vous allez, vous inquiétez pas. Bon. C'est quelqu'un de très compréhensif. Excusez-moi, j'ai été dure de vouloir le voir d'abord, mais dès que je vous vois, j'espère que mon cœur peut se calmer et dire ce merci. Et dire ce merci. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, dire ce merci de savoir qu'Oliver se porte bien, où qu'il soit, et que peut-être j'aurai la chance de le revoir bientôt. Alors, et puis, est-ce que, bon, c'est important aussi, hein, il y a ambassadeur Marin qui nous dit les différends devraient se faire dans le respect, le calme et l'amour. Hein. Le parent doit être conscient que son enfant a déjà atteint l'âge de la majorité. Ça aussi, c'est très important. Hein. Et il n'est plus un gamin, il faut savoir l'aborder pour tout désagrément susceptible de briser leur union. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a des parents, hein, Michel Camdo, qui n'acceptent pas que les enfants aient grandi. Enfin, qui n'intègrent pas que les enfants sont déjà personnes adultes. C'est le fameux conflit générationnel. Hein. Les parents veulent continuer à garder, certains parents d'ailleurs, pas tous, hein, veulent continuer à garder les enfants sous leur coupe. Ça a des aspects positifs, mais ça a également des aspects très négatifs d'ailleurs. Parce que dans le cas d'espèce, Christelle, comme elle le déclare elle-même, a été depuis sa petite enfance habituée à agir en grande personne. Et cette habitude est restée dans son sens, si on peut dire, est restée dans son fonctionnement. Et à un moment donné, elle ne comprend plus que sa maman veut la ramener à un niveau inférieur à ce qu'elle a déjà atteint. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a un grave problème de compréhension entre les deux, qui peut se régler, hein, ça peut se résoudre. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien de... Je vous ai dit que votre haine... Bon, même si c'est de surface, on n'a aucun moyen de juger, mais je peux vous dire qu'elle est ouverte au dialogue. Donc je veux dire qu'il y a la main tendue, mais bon, elle appréhende un peu le fait avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué, mais les choses peuvent encore se régler entre vous. Je vous ai écouté les deux, je peux vous dire que le jour où vous allez vous retrouver dans les bras l'une de l'autre, ce sera un torrent de larmes parce que vous avez 2 années à rattraper. Vous avez 2 années à rattraper. J'aurais souhaité que ce soit vrai, mais... Et elle va accueillir ça. Ne m'en voulez pas si je suis encore trop en colère. C'est normal. Parce que lorsque on se réjouit devant plusieurs personnes d'avoir banalisé les effets, mes objets personnels, mes vêtements, je suis couturière, ce qui fait que pourquoi je me sorte un vêtement, il y a une conception, il y a un état d'esprit. Vous voyez, les objets, on appelle ça quoi, les œuvres de l'esprit. Vous voyez, quand je sais que mes choses sont banalisées, mon sang s'est versé et 2 jours après, ils ont fait la fête. Les gens sont venus manger. Pardonnez-moi si je... Non, je ne sais plus quoi. Moi, je savais, j'ai seulement suivi qu'ils ont dépensé près d'1 million pour faire la fête à la maison. Pendant que j'étais encore en train de me demander si mes points de suture vont se fermer. Vous voyez. Votre frère, je ne sais pas. Puisque c'est lui qui était l'objet de ce crime. Je ne peux pas chercher à savoir où il est pour le moment, ne m'en voulez pas. Oui, donc, c'est peut-être que ce que vous dites est possible, mais pour le moment, je suis encore en colère. Il faut beaucoup d'efforts pour que je veuille... Il n'a jamais réussi son forfait. Il n'a jamais réussi à vous faire du mal. Non, il n'a pas réussi, heureusement, mais je suis désolée qu'il soit encouragé par les gens.
Non, je suis désolée que vraiment les gens n'aient pas compris que c'est une mauvaise orientation de vouloir frapper sur une femme comme moi. Vous voyez, mes enfants sont choqués par ça. J'ai passé une enfance à voir des violences sur les gens. Et c'est pour ça que je me suis pressée d'envoyer des enfants qui ne voient pas ça. Parce qu'il y a des moments où ça revient. Donc vous avez vu des personnes qui ne vous ont pas donné peut-être la bonne procédure à suivre pour ne plus être victime de ces violences. Pourquoi vous n'êtes pas approché d'un juriste, d'un huissier? Vous avez quand même un BPS, voilà. J'ai essayé de me rapprocher. Oui, j'ai essayé de me rapprocher, mais à chaque fois, les gens ne se sont pas impliqués. J'ai essayé de voir dans quelle mesure on peut... C'est pour ça que j'ai porté plainte aux affaires. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est pour ça que j'ai essayé de nous rapprocher au niveau du service social, parce que je me suis dit, le service social camerounais prévoit, n'est-ce pas, la réconciliation familiale, le débrief, oui, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que la maman veut, qu'est-ce que la fille veut. Vous voyez, mais non. Mes sœurs se sont contentées du fait qu'on me diffame encore et qu'elles acceptent de ne pas venir. Or, le service social est là pour résoudre ce type de problème. Mon frère, quel que soit son âge, il n'a plus le droit de lever la main sur moi. On peut accepter les petites bagarres en tant qu'enfant, mais si je me retrouve blessée par mon frère, les hommes vont penser que c'est la violence conjugale, mais pourtant, c'est pas ça. Vous voyez, quand tu te rapproches devant un homme ou bien devant quelqu'un et tu te plains que voici, je suis avec les points de suture partout, parce que l'homme n'accepte pas, ou bien les uns et les autres n'acceptent pas, ils disent que non, c'est un homme qui t'a frappé. Et pourtant, je suis même allée à l'hôpital, m'a... Excusez-moi, ça c'est encore une autre douleur. L'hôpital a refusé de me faire des pansements. Pourquoi? Je sais pas. C'est trop de douleur, trop de blessures. Mon corps s'est cicatrisé, il y en avait tellement. Donc c'est cette violence et ce sang qui ne fait que se verser. C'est mon sang à chaque fois. Vous voyez, c'est ça qui me fait de la peine et qui me donne qui fait à ce que je ne sois pas ouverte à être proche avec eux, de peur soit que ça remonte et que vous voyez. D'accord. Donc si on est accompagné parce qu'elle semble aussi quand même, elle s'est plusieurs fois tournée vers le service social. Peut-être on n'a pas, c'est pas à la bonne porte. Peut-être si on l'accompagne dans le cadre, par exemple, des activités de votre association. Oui, de l'UCOVIFA, vous voulez dire? L'UCOVIFA, oui. Voilà, dans le service social, l'accompagner. Oui. Rencontrer, par exemple, le délégué secrétaire de... Oui, c'est vrai qu'on peut faire cette démarche. Hein. L'UCOVIFA, notre association peut faire cette démarche auprès du délégué et auprès d'autres personnes d'ailleurs, pour voir quel type d'apport, de solution peut être trouvé, n'est-ce pas, dans votre cas, y compris juridique. Juridique. Ça va se faire. Oui. On met un avocat qui va pouvoir sommer, je ne sais pas si c'est le terme qu'on utilise, sommer à la maman de procéder au partage des biens entre les enfants, parce que c'est la loi qui le dit. La maman a la moitié, la veuve a la moitié des biens, puis le reste peut se partager entre les enfants. Donc après, c'est votre droit. C'est aussi de votre droit, peut-être, de vouloir vivre avec un X, de vouloir vivre avec un Y. Bien sûr, elle est adulte. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Vous jouissez de tous vos sens. Donc voilà. Donc parce que ça fait depuis mercredi qu'on vous a rencontré et qu'on a pris sur nous de vous loger quelque part. Ce sera l'occasion aussi, parce que c'est un quelque part qui est provisoire. Ce sera l'occasion, chers téléspectateurs, pourquoi pas. Vous savez ce qu'il faut pour une femme qui est enceinte. J'ai vu ce qui a été fait à son niveau pour la layette de l'enfant. Ce n'est pas assez, juste une barboteuse par-ci, une grenouillère par-ci. Ce n'est pas assez. Déjà qu'elle avait ses affaires avec elle vivait dans ce cargo. Donc pour les mamans qui nous regardent, vous savez, vous avez des affaires de vos enfants à la maison. Si votre enfant est déjà grand, pourquoi pas contacter nous? Ça va aider pour qu'on commence déjà à fabriquer un petit cocon pour la princesse Salma.
Hein. Seulement. Voilà, si on peut avoir une machine à coudre, ce serait bien, s'il vous plaît. Une machine à coudre pour qu'elle puisse... elle est couturière, hein, ça va être facile de coudre des habits. Hein. Elle est facile. Voilà quelqu'un qui a déjà quand même le savoir-faire. Oui, un savoir-faire. Voilà, donc ça va être facile de vous mettre à votre compte, pourquoi pas. Et puis, le plus urgent qui va être fait, c'est de la sortie, parce qu'on l'a logé dans un hôtel, c'est de la sortie de cet hôtel-là pour peut-être une chambre où elle va devoir vivre là-bas. Et avec une machine à coudre, ça va lui permettre de coudre des petits vêtements, par exemple, et puis de gagner un peu d'argent. Allez, c'est juste derrière la transition, on prend la synthèse avec vous, et puis c'est terminé. Okay. Les différends entre le parent et enfant adulte devraient normalement se régler dans le respect, la compréhension, l'amour surtout. Et il faut que les deux s'asseyent, ils discutent, ils essaient de trouver tous ensemble une solution. Et chacun doit laisser son orgueil de côté et on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas et on discute, on trouve une solution. C'est très important parce que c'est une situation très délicate qui pourrait causer une séparation, une désunion quelconque dans la famille et c'est malheureux. Il faut s'asseoir et discuter pour trouver une solution. Merci. On est en train de sortir le mot pour la fin, vous d'abord, Oui. Michel Camneau. Oui, franchement, je dois dire que... Oh la loge, c'est dur pour les poches déjà. Oui, c'est dur pour On les a poches. besoin de... Oui, c'est dur pour les poches. Oui. Mais j'ai dit, on peut quand même revenir en quelques temps, en quelques mots, n'est-ce pas, sur les causes profondes, n'est-ce Vraiment, pas, de... 45 secondes. s'il vous 45 plaît. secondes. Oui, donc il faut questionner toujours, n'est-ce pas, le dialogue préventif. Parce qu'on est dans une famille, il faut déjà apprendre à dialoguer pendant que les enfants sont encore tout petits. Ils grandissent avec l'idée de dialogue et une fois devenus adultes, même en cas de conflit, ils peuvent encore dialoguer. Mais aussi, il faut questionner, n'est-ce pas, la maturité émotionnelle même de ces deux personnes qui sont adultes aujourd'hui. La maman est adulte, l'enfant est adulte, mais il faut questionner, n'est-ce pas, leur capacité à gérer leur vie d'adulte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes graves et aucune des deux ne va vers la direction, n'est-ce pas, de l'arrangement. Parce qu'il y a des arrangements encore possibles. Et enfin, il faut dire que votre cas n'est pas si désespéré que ça. Oui, pas beaucoup de choses sont encore possibles. Hein. Il faut juste arriver à comprendre les causes profondes de ce conflit. Et à partir des causes profondes, maintenant, imaginez, proposer des solutions qui vous mettent ensemble et que finalement cette famille retrouve l'homogénéité qu'elle a eue par le passé. C'est possible, hein? Oui. C'est possible. Bon, il y a cet spectateur qui nous dit bonsoir Aline et à tous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à la dame sur le plateau de prendre sa vie en main. Elle est sortie du domicile familial, qu'elle n'y retourne plus. J'ai moi-même vécu ce genre de problème. Ma mère, mes grands frères et mes sœurs m'avaient chassé du domicile familial. Aujourd'hui, je suis un expert en banque et je suis chez moi avec une tête haute. Angoul Zamba Ngouatet. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Hein? Bon, Merci, oui, monsieur. c'est une façon. Vous pouvez regarder la caméra hein, pour les personnes qui vous regardent. Hein. Je rappelle que dans 1 mois et demi, on attend une bonne nouvelle. Parce que la venue au monde d'un bébé, c'est toujours une bonne nouvelle. Vous leur dites quoi? Aux personnes qui vous regardent d'abord, et après on vous dira un mot à votre maman. Pour moi. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir écouté toute cette soirée. Et j'espère que vous allez tendre vos mains. Je vous tends la main pour que vous puissiez m'aider dans le cadre de ce projet de logement et ce projet de layette, que ce bébé vienne au monde dans les bonnes conditions et que à l'issue de nos bonnes œuvres ensemble, que je puisse revoir les autres enfants. Oui, donc touchez vos cœurs, aidez-moi de toutes les manières que vous pouvez pour que je ne me retrouve plus où vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce cargo. Franchement, notre société a des valeurs qui nous permettent de ne plus avoir ce genre de
de choses. C'est-à-dire une femme enceinte qui vit dans un cargo en attendant, espérant avoir une maison. Oui, merci. Et à maman, bon, faites-nous plaisir. À la maman, mais si vous voulez, après, si vous voulez, est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Bon, il serait bien que je dise quelque chose aussi. Bon, à la maman, qu'elle sache que, quel que soit ce qu'elle m'a fait, je l'ai pardonné même avant de quitter la maison parce que je m'étais mise en prière, ne le sais pas, pendant plus d'1 an pour voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème. Oui, et je n'avais pas trouvé d'issue. Et peut-être qu'elle aurait pu trouver. Oui. Bon, qu'elle sache que je ne peux pas dire que je l'aime en ce moment parce que je suis encore en colère. Et ce sont des mots qui comptent beaucoup pour moi. Dire à quelqu'un je t'aime, c'est un mot que je pense vraiment. Un mot à Yaoshi, on a terminé. Oui, ma grenouille. Bonsoir. Bonsoir ma grenouille. Porte-toi bien. Porte-toi bien. J'espère que je vais te voir très bientôt. Et à Oliver. Oliver, mon chopinet. J'espère que tu es sage où tu es et on va permettre que je te vois bientôt. Ricardo, amuse-toi bien. Sache que maman est là pour toi. D'accord? Soyez sage partout où vous êtes et que... Excusez-moi. Et que les gens qui sont avec vous continuent à vous aimer. Que je vous aime aussi. J'aime tous ceux qui prennent soin de vous en ce moment. Bisous, bisous. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez rentrer, vous pouvez nous contacter tout simplement en rentrant dans la messagerie privée de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, vous rentrez dans la messagerie privée de l'émission et vous pourrez laisser un message. Je vous ai dit que ce soit une grenouillère, des couches lavables ou jetables, la bassine, les serviettes, les pailles, c'est bienvenu pour la maman. On se retrouve lundi prochain. Bonsoir. Thank you.